Donc j'étais au CMCO à Schiltigheim en Alsace. Donc on m'a dit que j'allais avoir rendez-vous avec un médecin biologiste, un psy et un gynéco. Et donc le médecin biologiste, il m'a fait un questionnaire hyper complet sur ma santé et la santé de tous les membres de ma famille. Et vu qu'on est 6 frères et sœurs et qu'ils ont tous des enfants, enfin ça a duré des heures, vraiment, c'était très poussé. J'ai dû demander à des petits-neveux, au fait, c'était quoi à nouveau ton problème au cœur il y a 8 ans, enfin c'était très très complet. Et la psy, je suis restée aussi longtemps avec la psy qui m'a posé plein de questions sur comment je le vivais. Elle m'a beaucoup parlé de pas faire de projection. Elle m'a dit, il ne faut pas que tu fantasmes, parce que je pense qu'on est beaucoup à faire ça, les donneurs, de tellement haute estime de soi qu'on s'est dit ah bah, mon enfant il sera génial comme moi, et puis c'est quelqu'un de génial qui va venir me voir dans 18 ans pour me dire je suis ton enfant et ça va être super. Elle m'a dit peut-être qu'il sera débile, peut-être qu'il sera nazi, peut-être. Non mais c'est vrai, pour pas fantasmer quoi. Et moi c'est vrai, j'y avais pas pensé. Je me suis dit c'est vrai, peut-être que l'éducation qu'on va lui donner va pas me plaire du tout, que ses parents, ses vrais parents vont pas me plaire du tout, et que cet enfant, j'aurai rien en commun, et il faut aussi s'y préparer quoi. Je sais même pas ce que c'est exactement les droits de l'enfant, j'ai pas du tout l'impression qu'on m'en ait parlé. On m'a très peu parlé de l'enfant, on me parlait vraiment des parents, et on m'a parlé de la possibilité qu'on lève mon anonymat, mais on m'a pas du tout parlé de l'enfant qui allait en sortir. Donc la conférence de Arthur et Audrey Kermalwesen, c'était très intéressant de voir le point de vue de l'enfant. Ça m'a un peu choquée parce que vraiment, je n'ai jamais réfléchi au point de vue de l'enfant. Enfin, et même, moi, j'ai toujours pensé que l'enfant, il avait besoin d'un parent. Et là, en fait, ils ne veulent pas forcément un parent, ils veulent juste savoir, et même pas forcément pour avoir une relation, je pense, avec le donneur, mais ils veulent savoir et ils veulent aussi avoir des infos sur leur santé. Et ça, j'avais pas réfléchi à ça, et j'avais pas non plus réfléchi au fait qu'ils s'inquiètent de la consanguinité. Parce que vu que les deux sont donc nés avec un donneur de sperme, ils se sont dit, mais en fait, il y a une chance sur je ne sais pas combien qu'on soit peut-être demi-frères. Et c'est vrai que ça, j'y avais pas réfléchi. On a entendu tous les histoires avec Starbucks, des donneurs compulsifs qu'on donnait à des centaines de personnes. Mais ça me paraît de l'histoire ancienne. Mais en même temps, l'histoire ancienne, bah, c'est les gens qui ont 40 ans aujourd'hui. Donc oui, logique. Mais imaginez que ouais, quand on est né d'un don, on s'inquiète dès qu'on rencontre quelqu'un né d'un don que ça pourrait être quelqu'un de notre famille, enfin de sang. C'est vraiment terrifiant. Enfin, c'est vrai que j'y avais jamais réfléchi dans ce sens-là. Et c'est vrai que moi, quand j'ai donné, on m'a dit que ça ne pourrait pas faire plus de 10 enfants. On ne peut pas faire plus de 10 enfants avec les gamètes d'une personne. Avec du sperme, c'est facile parce qu'il y en a des milliards. Avec des ovocytes, c'est beaucoup plus compliqué parce que moi, j'en ai donné 10 ou 11. Et on m'a expliqué qu'une femme on allait en donner 3. Donc probablement que moi, j'ai aidé 3 femmes. Et même sur ces 3 femmes, il est fort probable que ça n'ait pas marché à chaque fois. Donc moi, je pense que j'ai 1, voire 2 personnes qui pourraient être nées de mes gamètes. Donc je m'inquiète. Enfin, je me suis pas dit que c'était quelque chose qui pouvait inquiéter, et c'est vrai que ça, c'était intéressant, et je me suis mis à leur place, et je l'avais jamais fait de me mettre à leur place, quoi.